La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans ce journal sur la radio Humanité et Développement. Les titres. À Gao, une journée de don de sang pour sauver des vies. Ségou, la mission et les défis de l'ONG CAEB sur le terrain. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HD FM. Le réseau des donneurs de sang de la région de Gao a organisé le mercredi 14 janvier une journée de don de sang au centre de santé de référence de Gao. Cette initiative vise à renforcer les réserves de sang afin de répondre efficacement aux besoins des patients en situation d'urgence et de soutenir les communautés les plus vulnérables. À cette occasion, les responsables de l'association ont rappelé l'importance du don de sang volontaire régulier, un geste simple mais essentiel qui permet de sauver des vies et de contribuer au bon fonctionnement du système de santé local. L'événement a enregistré la participation de plusieurs acteurs engagés, dont M. Youssouf Yeya, président du réseau des donneurs de sang de Gao, M. Saloum Meiga, membre actif du réseau, ainsi que de M. Mohamed Meiga, biologiste au CCRF de Gao, qui ont tour à tour sensibilisé les participants sur les bienfaits du don de sang et les besoins constants des structures sanitaires. Le CCRF de Gao, avec le médecin-chef, a demandé l'appui de tous les donateurs de la région de Gao, précisément la commune urbaine de Gao, pour participer activement à une activité aujourd'hui pour commémorer cette journée de souveraineté retrouvée du Mali. Donc c'est vraiment un atout pour nous, un atout pour l'ensemble du personnel du CCRF et nos patients qui sont dans le besoin, aujourd'hui qui donnent son sang sauve une vie. Et nous sommes avec pour toujours dans toute la région de Gao. Nous sommes dans les sensibilisations pour que les gens, vraiment, que ce soit les organisations, que ce soit les individus, les personnes de bonne volonté, que chacun s'oriente vers le centre de santé, vers les hôpitaux pour donner son sang. Moi, j'ai donné mon sang aujourd'hui, c'est pour sauver des vies. Donc, on sait aussi aujourd'hui que le sang, ça ne s'achète pas. Le sang, ça ne se fabrique pas dans les labos. Le sang, ça n'est pas comme un comprimé où on fabrique. Donc, c'est nous-mêmes, citoyens, qui donnons le sang pour sauver d'autres personnes qui sont dans, qui sont dans les difficultés. Enfin, par exemple, les accidentés, ou bien les femmes après l'accouchement, ou bien les femmes, même, les gens même qui ont eu de l'hémorragie interne, pour arrêter ça. Donc, nous-mêmes, on s'est portés volontaires pour sauver ces personnes. Le don de sang a son importance parce que le sang ne se vend pas. C'est un produit qui ne se vend pas, qui ne se trouve pas dans les pharmacies. Donc, c'est les humains qui sont obligés de donner pour sauver les siens. À Ségou, nous sommes allés à la rencontre de M. Daouda Diaw, coordinateur et chef de projet de l'ONG CAEB. Au cours de cet entretien, il nous présente la mission de son organisation, ses principaux domaines d'intervention ainsi que les défis majeurs auxquels ses équipes sont confrontées sur le terrain. Il est au micro de notre correspondante à Ségou, Saran Koulibaly. Notre mission, c'est de promouvoir le mieux-être des communautés dans une perspective de développement durable. Avec comme slogan, nous travaillons pour une vie meilleure pour chaque personne dans sa communauté. Les domaines d'intervention des CAEB sont l'éducation, la santé, l'agriculture. Ensuite, il y a des domaines transversaux tels que la protection des droits humains, les actions humanitaires. Donc, le programme humanitaire de développement qui persiste au niveau de la région de Ségou, quand on essaie de voir, c'est qu'il y a trop de besoins en matière d'humanitaire que les partenaires ne parviennent pas à satisfaire. D'autant plus qu'avec la fermeture des différents programmes de l'USAID, c'est ce qui a fait que beaucoup de partenaires ne sont pas sur le terrain. Maintenant, les peu de partenaires qui sont sur le terrain ne peuvent pas combler tous ces besoins en matière humanitaire. Donc, chaque fois il y a des mouvements de population. À chaque fois qu'il y a un mouvement de population, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a des besoins. Il y a les évaluations multisectorielles qui sont effectuées à chaque mouvement de population, mais il faut comprendre que
tous ces besoins ne sont pas satisfaits à hauteur de souhait, mais bien qu'il y a certains partenaires qui prennent beaucoup de choses dans ces évaluations multisectorielles. Donc il y a toujours des gaps qu'il faut satisfaire. Donc, raison pour laquelle les projets humanitaires, les financements sont rares aussi. Le fait que les financements sont rares, ça c'est un problème. Il y a beaucoup de projets qui sont fermés aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG qui sont fermés, et il y a beaucoup de projets qui sont fermés, et ce qui fait qu'il y a un besoin croissant des populations dans le cadre de leur vulnérabilité. Et quand on prend en matière de développement durable, c'est que nous sommes confrontés à un problème de changement climatique, et ce qui fait qu'il y a une baisse de productivité agricole. Et ce qui fait aussi que ça nécessite des moyens quand même, des moyens de subsistance, des moyens qu'il faut mettre en place pour subvenir à ces besoins, à ces phénomènes de changement climatique. Donc il faut reconnaître que ces besoins de développement aussi, quand on parle de développement, maintenant il y a une question de situation sécuritaire qui se pose. Aujourd'hui, dans la région de Ségou, nous sommes confrontés à deux problèmes. Il y a le problème de pénurie de carburant pour limiter le déplacement de l'aide humanitaire et de développement. En même temps, il y a le problème d'insécurité qui se pose. Dans tout projet de développement, que ce soit humanitaire ou développement, chaque ONG, nous travaillons dans le cadre d'une bonne collaboration avec les structures techniques, notamment les structures déconcentrées de l'État et l'administration du tutelle, le gouvernorat, la préfecture. On travaille aussi avec les collectivités, parce que quand tu dois travailler dans une communauté, parce que l'un des principes de la démocratie, c'est la promotion du développement local. Qui parle de promotion du développement local parle des collectivités. Donc, il faut que nos actions entrent dans le cadre des PDSEC des communes, des collectivités d'intervention. Donc, les leaders communautaires, tous les acteurs sont au centre de nos interventions parce qu'ils sont impliqués au début et à la fin et à la mise en œuvre. Donc, c'est une bonne collaboration avec les services techniques. Aujourd'hui, au niveau de KEB, au niveau de Ségou, de la région de Ségou, KEB est une ONG où les autorités, c'est pas pour nous flatter, mais c'est pour dire que nous collaborons bien avec les autorités administratives et politiques de la région. D'autant plus que nous avons des projets qui sont pilotés, dont le comité de pilotage est confié au conseil régional de Ségou. Et c'est le vice-président même du conseil régional qui est le président de ce comité de pilotage du programme JL SRAJ Djikia, est mis en œuvre depuis 2020 dans la région de Ségou. Toujours à Ségou, mais cette fois, nous avons tendu notre micro à Madame Sanata Diko, sage-femme d'État et enseignante dans plusieurs écoles de santé. Au cours de cet entretien, elle nous a parlé du rôle essentiel de la gynécologie dans la santé de la femme, notamment en matière de suivi de la grossesse, de prévention des complications et de protection de la santé maternelle et néonatale. Madame Sanata Diko a également partagé de précieux conseils à l'endroit des femmes enceintes, insistant sur l'importance des consultations prénatales régulières, du respect des rendez-vous médicaux, d'une alimentation équilibrée ainsi que du recours rapide aux structures de santé en cas de signes inhabituels. Elle est au micro de notre correspondante à Ségou, Saran Koulibaly. En tant que sage-femme, mon rôle est d'accompagner la femme de la conception de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Je suis la gardienne de la physiologie. Je surveille pour que tout se passe normalement. Je dépiste les complications et j'apporte un soutien émotionnel. L'importance du suivi de grossesse. La consultation prénatale est essentielle car il permet de prévenir, de dépister et de préparer la femme à l'accouchement. Prévenir en administrant les vaccins comme l'antitétanique et les traitements préventifs comme le paludisme, l'anémie en donnant du fer. Dépister en identifiant les maladies comme l'hypertension ou le diabète avant qu'elles ne deviennent graves. Donc préparer l'accouchement en anticipant l'accouchement et chercher le lieu le plus adapté. On appelle ça plus souvent le plan d'accouchement aussi. Un accouchement qui n'a pas été anticipé expose à des dangers majeurs. Les hémorragies, la première cause de décès maternel, souvent par manque de produits sanguins ou de rapidité de prise en charge. Les infections, si l'hygiène n'est pas contrôlée. La souffrance fœtale, sans surveillance, le bébé peut manquer d'oxygène, ce qui peut entraîner des séquelles à vie. Les signes d'alerte ou signes d'urgence, généralement, une femme enceinte doit consulter immédiatement si elle voit ces signes, à savoir des saignements vaginaux, des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles, un gonflement brutal du visage et des mains. J'ai un message clé à dire aux jeunes filles surtout. Votre santé est votre pouvoir. Ne considérez pas la grossesse comme une fatalité, mais comme une étape qui demande de l'attention. Pour les jeunes filles, retarder la première grossesse permet à votre corps de finir sa croissance
et vous donner plus de chances de réussir votre vie scolaire et professionnelle en utilisant surtout les méthodes contraceptives. En bref, dans le cadre du projet LUCEI 2, une causerie débat Espace Safe s'est tenue le mardi 13 janvier 2026 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ autour du thème « La sextorsion n'est pas une monnaie d'échange ». Cette activité a réuni des représentants d'organisations de la société civile ainsi que des acteurs des réseaux sociaux afin d'échanger sur le phénomène de la sextorsion, une forme de corruption qui touche particulièrement les femmes et les filles. Les discussions ouvertes et interactives ont permis de recueillir des témoignages, d'identifier les causes et conséquences de la sextorsion et de formuler des stratégies de prévention et de lutte tout en appelant à une meilleure prise en compte de la dimension genre dans les politiques anti-corruption. En parallèle, une mini-campagne digitale a été lancée afin d'élargir la sensibilisation et de renforcer la participation citoyenne. L'occasion également de présenter l'application Kenekanko dédiée à la dénonciation des actes de corruption. Cette initiative est soutenue par Bembéré dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité au Mali. À Tombouctou, dans le quartier Baradjou, une séance de sensibilisation s'est tenue le 11 janvier 2026 dans le cadre du projet monitoring de protection AMSS UNHCR DDC. L'activité a réuni 30 femmes originaires de la commune d'Arouane autour du thème du rôle des femmes dans la promotion de la cohésion sociale et la prévention des conflits. Pendant 1h30, les participantes ont pris part à des échanges interactifs favorisant l'expression libre et le partage d'expériences. Les discussions ont mis en évidence l'importance de l'engagement des femmes comme actrices clés de la paix, de la médiation communautaire, du renforcement du vivre ensemble dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et sociaux. Actualité internationale. Le Brésil entame l'année 2026 avec une réforme majeure de sa politique migratoire. Entré en vigueur le 1er janvier, l'arrêté interministériel 60-2025 met fin au système des visas humanitaires spécifiques par nationalité, jusque-là accordés notamment aux Afghans, Haïtiens, Syriens et Ukrainiens. La guerre en Ukraine entre dans sa 5e année. Les organisations humanitaires ONU, Caritas, partenaires locaux ont lancé un plan de réponse humanitaire 2026 visant à atteindre environ 4,1 millions de personnes vulnérables avec davantage d'aide en nourriture, soins, abris et protection, nécessitant une collecte de plus de 2,3 milliards de dollars. Enfin, Médecins sans frontières MSF a arrêté ses activités dans une clinique de Port-au-Prince en raison de l'escalade de la violence entre gangs armés, laissant des milliers de patients sans soins essentiels. La capitale est largement contrôlée par les groupes armés, affectant aussi 60% des établissements de santé. Cette crise contribue à des déplacements massifs et de besoins humanitaires croissants. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamotouré avec la complicité technique de José Terra. La radio HD FM